bonjour à toutes et à tous. Je suis Dorian Dreuil, directeur d'études au sein de l'Institut Bonafide. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau café signature. Je serai en présence de monsieur Jacques Brun, qui est à l'origine de cet ouvrage, Le courage managérial aux éditions Erol, ouvrage qui a aussi mobilisé la contribution de plusieurs personnes, dont deux qui sont avec nous, Jean-Philippe Puig, bonjour, et madame Florence Parly. Et donc nous aurons dans les minutes qui viennent un petit temps d'échange autour de ce livre. Et monsieur Brun, peut-être je me trouve d'abord vers vous avec une première question de comment vous présenteriez les enjeux auxquels répond ce livre et comment est-ce que vous avez construit cet ouvrage en croisant différentes contributions, différents regards. Je vais peut-être commencer par dire que c'est mon troisième ouvrage. On a déjà écrit le management, et on a déjà écrit l'humain, la priorité des entreprises qui gagnent. Je vais peut-être aussi dire que je l'ai écrit avec quelqu'un qui malheureusement nous a quittés, qui s'appelle Bernard Bourigeaud, le fondateur du groupe Atos, et on a écrit 3 livres ensemble. Je l'ai terminé alors que lui avait aussi terminé quelque chose d'autre qui était sa vie. Voilà. Donc c'est aussi un peu pour Bernard que j'ai terminé et je lui rends hommage. Voilà, le courage managérial, on est dans un monde qui change un petit peu. On a vu ça, non? Il y a de la dérégulation, il y a un géopolitique qui est dans tous les sens, on a l'IA, on a etc. Et dans ce monde-là, il y a des vertus qui sont vraiment fondamentales, et le courage en est une. Donc j'ai voulu écrire là-dessus pour montrer que c'est quand même la vertu dominante. Et alors je me suis entouré de gens courageux, comme ça c'était facile, dans mon réseau. Et pour vous présenter peut-être un peu le livre, voilà. Donc il y a 2 chapitres, 2 grands chapitres. Le premier, c'est le manager dans sa relation aux autres. Je détaillerai après un petit peu. Et le deuxième, c'est le manager face à lui-même. Dans sa relation aux autres, Jean-Philippe a contribué. Alors la contribution, c'est je leur ai demandé d'écrire des choses qu'ils avaient vécues. On n'est pas dans l'idée générale, on est dans le vécu. Et ils ont tous fait des choses courageuses, vécu des choses courageuses. Donc il suffisait qu'ils le racontent, bien entendu, avec le fond et la forme. Donc courage au quotidien avec Jean-Philippe, voilà. La communication interne, c'est Xavier Pjezik, le patron du RTE, qui a contribué sur ce chapitre-là. La transformation réussie, c'est Lionel Suchet, qui est le numéro 2 du CNES, qui nous a écrit comment transformer, parce que le spatial est vraiment dans un moment de transformation très important. La noblesse de la fonction commerciale. Alors là, j'ai demandé très curieusement à un patron de petite entreprise, dont je suis président du conseil, qui s'appelle Nexteam, qui est une société familiale, et qui lui doit développer dans l'aéronautique son business, donc son commercial. Voilà, c'est lui qui a contribué. Dans les fusions-acquisitions, j'ai demandé à quelqu'un qui a historiquement sauvé sa société, qui s'appelle Frédéric Sanchez, qui dirige la société FIV, et donc qui a raconté ses expériences en fusion-acquisition. Dans l'art de la communication externe, j'ai demandé à Romain Souberan, le patron de Centrale Supélec, qui a été confronté à un problème de communication. Si vous lisez le livre, vous verrez que c'était assez sérieux. Et donc, du coup, c'est lui qui nous parle de ça. Et puis, l'importance de l'écosystème. Et là, j'ai fait appel à un patron d'entreprise d'intelligence artificielle. Il s'appelle Equimetrix, donc qui est le leader du marketing, partenaire de L'Oréal, de Nestlé, pour voir comment un patron d'intelligence artificielle voit ce sujet d'écosystème. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, deuxième partie, c'est le manager face à lui-même dans l'exercice de ses fonctions. Donc là, il y a le courage de décider. J'ai demandé à quelqu'un de Private Equity qui, lui, a fait appel à une expérience sur une de ses sociétés. Donc il ne nous a pas expliqué le courage de décider dans la finance, il nous a expliqué le courage de décider dans l'industrie dont il a la charge. Rester soi-même. Là, j'ai demandé à quelqu'un qui je trouve qui est bien resté lui-même pendant 40 et quelques années à la tête de la SNCF, qui est Jean-Pierre Farandou. Voilà. Dans la culture d'entreprise et ses valeurs, Barbara Dalibard, c'est la présidente du conseil d'administration de Michelin.
qui a été chez Orange et aussi à la SNCF. Donc Barbara a parlé de ça. Et puis un sujet qui est particulièrement intéressant, c'est apprivoiser l'incertitude. Alors là, on pourrait, comme dans les rencontres, point d'interrogation, hein, voilà, mais bon, en tout cas, l'incertitude, elle existe. Je ne sais pas si on peut l'apprivoiser, mais en tout cas, elle existe. Donc là, c'est Christopher Guérin, le patron de Nexence, en fait, qui lui a su redresser magnifiquement Nexence en un temps très, très court. Et puis enfin, dans le plaisir d'entreprendre, j'ai demandé à Jacques Aschenbrois, là, qui est le président d'Orange, de contribuer pour dire qu'on pouvait aussi entreprendre dans les grandes entreprises et pas uniquement dans les startups et dans les petites entreprises. Voilà ce livre. Je finis pour vous dire que, comme les autres livres, c'est constitué de chapitres et de sous-chapitres. Et on peut rentrer dans un chapitre, on peut rentrer dans un sous-chapitre. Donc on a pris un livre américain un peu comme guideline. Et donc à l'intérieur de ça, vous avez des idées simples, parce que ça s'appelle les idées les plus simples sont souvent les meilleures. Donc vous avez des idées simples qui vous permettent de confronter si les idées qu'on a sont confrontables, sont les mêmes, et même de les critiquer, parce qu'on n'a pas la science infuse sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup et on va rentrer, du coup, on va ouvrir les différents tiroirs et aller confronter ces idées simples. Madame Parly, vous avez témoigné et contribué au chapitre sur la gouvernance idéale, avec notamment un principe fondamental de subsidiarité dont vous parlez dans votre témoignage. Comment est-ce que vous l'incarneriez, vous le résumeriez aujourd'hui, ce principe-là ou cette gouvernance idéale au regard de votre parcours ? Aujourd'hui, la plupart des entreprises, en tout cas les entreprises cotées, ont pratiqué la dissociation des fonctions entre la présidence du conseil d'administration et la direction générale de l'entreprise. C'est, me semble-t-il, un principe efficace qui consiste à bien identifier ce qui relève de la stratégie et de la mise en œuvre de cette stratégie. Et donc le rôle du conseil, c'est bien de soutenir et challenger, comme on dit, le management dans ses choix. Et j'ai été très intéressée au cours des 5 années que j'ai passées au ministère des Armées par la déclinaison de ces principes qui prévalent dans les entreprises et qui, en fait, préexistent depuis bien longtemps dans les armées, parce que vous savez, les légions romaines ont inventé beaucoup de principes managériaux simples. Et ces principes, ils subsistent au sein des armées, qui sont vues d'abord comme une entité profondément hiérarchique, ce qu'elles sont, mais elles ne sont pas que cela. Elles sont aussi une formidable organisation qui d'abord apprend aux chefs, quel qu'il soit, à exprimer sa volonté. Et le chef est considéré comme devant exprimer avec clarté sa volonté, à défaut de quoi ses troupes ne peuvent pas exécuter ses ordres. J'insiste sur ce principe parce qu'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une forme de délitement du management. On n'ose plus affirmer sa volonté. Et j'ai été très surprise, lorsque je suis arrivée au ministère des Armées, de constater qu'on exerçait les chefs à exprimer cette volonté par écrit, et la phrase commence par « je veux ». Et il faut savoir quoi dire après. Et il faut savoir le dire en quelques phrases extrêmement simples qui sont comprises par la totalité de la chaîne hiérarchique. Et l'on comprend mieux lorsqu'on va sur le terrain, comme j'ai eu maintes fois l'occasion de le faire, par exemple au Sahel, avec les forces qui étaient déployées au Mali notamment. Il faut que la section de combat qui est déployée au fin fond du désert ait parfaitement compris quel est le « je veux » de son chef. Parce que en cas de situation imprévue, il ne va pas décrocher son téléphone pour appeler Paris et savoir ce qu'on doit faire. Bon. Donc, je veux, c'est très important, il faut être compris par tous. Et ensuite, attaché au je veux, il y a ce principe de la subsidiarité qui veut que chacun fait ce qu'il doit faire et qu'il ne doit pas y avoir de redondance, parce que la redondance, c'est de l'inefficacité, et que donc, une fois que l'ordre a été compris, on donne une latitude d'interprétation en fonction des circonstances qui se présentent concrètement sur le terrain pour que ces équipes qui sont déployées sur le terrain puissent interpréter l'esprit de l'ordre
avant la lettre. Et ça, je pense que ce sont des principes extrêmement puissants et qui, s'ils étaient appliqués de façon un peu plus systématique dans les entreprises, permettraient des gains d'efficacité absolument considérables. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur Puig, sur vous, votre contribution, votre approche sur le courage au quotidien, courage dans l'action quotidienne. Est-ce que aujourd'hui, de dire je veux et fait partie aussi de cette forme de courage qui s'impose aux managers? Alors oui, moi j'adhère évidemment à tout ce qui a été dit et je suis très en admiration de la manière d'ailleurs dont l'armée arrive à sélectionner les meilleurs. Donc il faut s'en inspirer dans l'entreprise parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui sont faites sur le plan managérial. Quand Jacques m'a dit écoute, j'aimerais bien que tu t'exprimes sur le courage managérial, ça a cliqué la bonne case chez moi puisque quand je parle à mes managers, ce que je leur dis de manière très simple, j'ai dit écoutez, les managers sur le plan technique, sur le plan opérationnel, vous savez faire leur job. Entre un bon et un très bon, la différence, c'est le courage. Donc je dis ça depuis très très longtemps. Et qu'est-ce que ça veut dire d'être courageux? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord savoir dire la vérité. C'est pas simple de dire la vérité aux gens, avec beaucoup de respect bien évidemment, et sans exagération. Et un exercice que l'on fait dans l'entreprise, dans toutes les bonnes entreprises, c'est 1 fois, 2 fois par an, d'avoir des entretiens individuels. Pas facile, un entretien individuel quand on a quelqu'un qu'on apprécie et il faut lui dire, écoute là, je pense que tu peux progresser, le dire avec respect, mais il faut avoir ce courage-là et on a beaucoup à progresser dans cet exercice, mais je pense qu'entre un bon et un moins bon manager, c'est ça qui fait la différence. Alors c'est pas le je veux, mais quelque part ça s'y rapproche énormément, puisque quand on est capable de dire à son adjoint que finalement voilà ce qu'on attend de toi, voilà tes objectifs, voici les écarts que j'ai pu constater, voilà comment on peut ensemble les combler. Donc ça, c'est vraiment le premier point, et je le mets en exergue parce que finalement, les entreprises, c'est juste une histoire d'hommes et de femmes, et donc c'est ça la richesse des entreprises, bien avant tout le reste, et donc il faut qu'on soit capable de motiver, de garder, de développer l'ensemble de nos adjoints. Donc ça, c'est vraiment le premier point, savoir dire, savoir écouter et savoir dire. Après, à titre individuel, je dirais de manière plus moyen et long terme, le courage aussi, c'est d'être exemplaire et cohérent avec ses valeurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez vos propres valeurs, et quel que soit votre niveau, on peut penser quand on est au top, c'est plus facile, c'est pas vrai, quel que soit le niveau dans l'entreprise, vous avez vos propres valeurs, vous travaillez pour un certain nombre d'idées, d'idéologies, et je crois que le courage, c'est aussi de savoir dire à un moment donné non. Savoir dire oui, c'est bien, parce que c'est pas très franco-français de féliciter. Donc ça veut dire quand on est heureux, quand on est content, mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, s'il y a un écart, c'est pas acceptable. Donc quand je discute avec des jeunes, je leur dis le plus important pour choisir votre société, c'est de choisir votre chef. Donc, et ça c'est important parce que quelque part, ça vous met dans une condition qui va vous permettre finalement aussi de vous exprimer s'il y a un certain nombre de choses qui n'est pas tout à fait en cohérence avec vos attentes. Le troisième point, je ne vais pas être trop long, mais le troisième point que je dirais, alors ça on a essayé, on n'a pas encore totalement réussi dans notre entreprise, mais c'est d'accepter les échecs. Savoir dire je me suis trompé, surtout quand on est patron. Voilà, c'est pas très français ça non plus, parce que c'est plus anglo-saxon. Mais dire voilà, je prévoyais de faire cela, aujourd'hui je me suis trompé, il faut faire demi-tour, c'est plutôt anglo-saxon. C'est vrai qu'un Américain, il a un problème, il a 2 options, il prend une et deux, une bonne et une mauvaise, il prend la bonne, qui lui pose un problème, il a 2 options, une bonne et une mauvaise, il prend la bonne, et s'il est en impasse, il fait demi-tour. Voilà, le français, il va dire, voilà, j'ai un problème, je vais faire l'analyse, je vais prendre 6 scénarios, je vais faire toutes les probabilités, et à la fin, il va décider peut-être la bonne option, mais il aura fait un pas là où l'Américain en aura fait 3 ou 4. Voilà, donc je ne blâme pas les Français, je suis français, mais je pense que dans la dynamique, il faut aussi dire aux gens, avancer, c'est pas grave de se tromper. Voilà, alors se tromper 2 fois sur la même chose, ça on peut en discuter, c'est un peu plus grave. Mais voilà, dans notre organisation, on s'est aperçu que finalement notre culture n'acceptait pas ça. Et donc il a fallu qu'on mette ça sur la table. Et j'ai mis quelques-unes de mes erreurs sur la table en disant, voyez, je me suis trompé. Et voilà, pour quelle raison je me suis trompé, pour quelle raison je vais changer. Les gens disent, ah oui, il peut se tromper quand même.
Et on peut se dire, non mais un chef, ça ne doit pas se tromper. Bah si, un chef, c'est comme un humain, c'est voilà, comme tout le monde, on fait des erreurs, et c'est de ces erreurs qu'on apprend pour progresser. Voilà, donc je m'arrête là, et je te repasse la parole. Voilà, on vous a présenté un ouvrage collégial et également amical. Et donc j'en profite pour remercier Florence, Jean-Philippe et tous ceux qui ont contribué au livre, et je vous souhaite très bonne lecture à tous. Merci beaucoup pour vos témoignages et cette présentation de ce livre. Le courage managérial, les idées les plus simples sont les meilleures, aux éditions Erol.